J'espère que ça va bien. Donc, moi, j'avais envie de vous faire aujourd'hui une petite vidéo parce que c'est assez incroyable de voir à quel point le mental peut nous influencer à temps plein et nous empêcher de suivre notre direction d'âme, notre chemin de vie, notre chemin d'âme. Euh, on, on vit presque toujours avec notre GPS mental, donc le chemin que notre mental s'est construit à travers notre enfance, à travers nos peurs, nos blessures, nos croyances limitantes. Donc, on fonctionne toujours avec notre GPS mental, alors que on devrait fonctionner avec notre GPS intérieur. Le GPS intérieur, c'est notre source, c'est elle qui connaît le chemin, qui sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Et Malheureusement, pour beaucoup de gens, ben, on fonctionne beaucoup avec le GPS mental et on se laisse influencer par ce qu'on pense qui est bon pour nous. Mais en fait, notre mental, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous protège à temps plein. Donc, notre mental, lui, il nous protège. Il veut pas qu'il nous arrive d'événements catastrophes. Hein? Pour lui, c'est des événements catastrophes. Donc, par exemple, quand on sort de notre zone de confort, qu'on écoute notre petite voix, qu'on fait des choses comme le mental, pour lui, c'est dans parce que le mental, lui, c'est toujours nous protéger, nous protéger. Il est dans les peurs, dans les croyances limitantes, il veut nous protéger davantage de sortir de notre zone de confort. Il protège, comme je viens de dire, des zones de catastrophes. Mais zones de catastrophes, tu sais, c'est un cas sur des milliards de cas que ça arrive, là. Donc, exemple, avoir peur de prendre l'avion, mais c'est le mental qui nous empêche de le prendre. Alors qu'on a une chance sur des milliards de vols qui arrive quelque chose sur le vol. Euh, donc, le mental, c'est ça, lui, il veut nous protéger, mais en même temps, il nous empêche de vivre. Et ben moi, avant justement parce que bon oui, j'ai été élevée toujours dans la spiritualité, mais mon mental, comme tout le monde, gérait ma vie, hein. Mon mental gérait beaucoup mon chemin, bien que j'étais bien connectée à mon intuition, puis j'écoutais beaucoup mon intuition, mais moi aussi, j'avais des certaines des, des, des situations de ma vie qui m'empêchaient d'être connectée à ma source. Et une de ces situations-là, et pour beaucoup de personnes, je suis sûre que ça va vous parler, euh, on vit pour beaucoup de gens des situations qu'on répète toujours la même chose. Donc, dans mon cas, j'ai eu un père qui m'a abandonnée, mais un père qui était toxicomane, alcoolique. Donc, après ça, j'ai eu des hommes. J'attirais toujours des hommes toxicomanes ou alcooliques ou des hommes. euh, euh, et c'était toujours le même type de relation comme ça parce que j'étais dans mon mental, recherchais une zone de confort. Moi, je suis bien là-dedans, là. Mon père était comme ça, puis ça me sécurisait, c'était ma zone de confort. Et il est arrivé toujours des choses assez grosses qui m'ont obligée à quitter ces relations-là. J'ai eu un premier chum qui a essayé de me tuer, qui m'a couru avec un couteau dans la maison, puis ça, j'en ai jamais parlé, mais je pense que j'avais l'âge de 20 ans. Et puis, il a essayé de me tuer à la fin de la relation et finalement, bon, je l'ai laissé. Ensuite, j'ai eu le père de mes enfants qui avait aussi des problématiques, des dépendances. Et j'ai décidé de le laisser parce que ma grand-mère, qui est décédée, est venue me faire un message à travers une voyante, puis est venue me dire, Maud, tu dois vraiment partir parce que tu es en train de couler avec le bateau parce qu'il y avait des dépendances à l'alcool, il était agressif, puis j'étais vraiment malheureuse et j'avais des enfants, puis bon, mes enfants commençaient à subir tout ça. Donc, c'est ma grand-mère qui est décédée, qui est venue me faire le message que je devais le quitter. Alors, j'ai quitté la relation, mais ensuite de ça, j'ai encore rencontré un autre homme avec les mêmes patterns. Donc, j'ai, je pensais me sortir d'une situation, mais je rembarquais toujours dedans parce que mon mental était dans quelque chose de confortable. Puis pour lui, il ne voulait pas que je vive quelque chose d'autre de différent. Là, sa sécurité, il en avait besoin.
OK? Puis pour beaucoup de gens, je suis sûre que ça va parler. Et après ça, je me suis retrouvée avec un autre homme qui avait la même chose, un pervers narcissique, qui avait eu des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et qui a recommencé ses problématiques pendant notre relation. Et pendant la relation, ben, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages intérieurs, mais je ne voulais pas les entendre parce que mon mental me disait, ben non, Maud, regarde, t'es bien, tu as une sécurité financière, tout est beau. Puis, tu sais, lui, ça sécurisait d'être dans une relation comme ça. Mais en dedans de moi, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement pas bien. Puis, ça a commencé avec des crises de panique la nuit, des crises d'angoisse à toutes les nuits. Après ça, ça a duré longtemps. Après ça, des palpitations. Donc, j'avais des palpitations à temps plein. Puis pour moi, je pensais que c'était normal. J'avais des difficultés, puis j'allais voir des spécialistes, puis je pensais que c'était normal. À un moment donné, commence à avoir mal au cou, un hernie qui commence, un hernie cervical. Comme pendant 2 ans de temps, je ne suis plus capable d'utiliser mes bras, je ne peux même plus faire à manger. J'ai une grosse douleur. On s'entend-tu que la vie m'envoyait plein de messages sans arrêt? Mais encore une fois, je n'écoutais pas les messages. La vie m'a envoyé des messages en dedans de moi en premier. Je le savais en dedans de moi. La petite voix me le criait. Je savais qu'il fallait que je laisse la relation. Mais mon mental avait toujours le dessus. Et là, j'ai eu des situations où mon corps a commencé à me parler. Fait que pour beaucoup de gens, c'est ça qui arrive. On n'entend pas la petite voix. Donc, il y en a qui vont vivre des maladies, des burn-out, des dépressions. La vie commence à nous envoyer des messages beaucoup plus gros qu'on ne comprend pas. Puis, encore une fois, je ne comprenais pas. Hein? C'était pas assez pour moi. Jusqu'à temps que mon ex, qui avait consommé un soir et qui a fait une psychose, essaye de me tuer encore une fois. Et là, j'ai mis fin à la relation. Mais là, si je l'avais encore laissé, j'aurais retrouvé encore un autre gars pour vivre la même chose. J'aurais répété encore à 47 ans le même pattern. Et là, c'est là que j'ai décidé à travers tout ça de dire, OK, là, il faut que j'aille chercher de l'aide. Ça va faire. Je ne peux plus rester à tout le temps subir, 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 là. Donc, j'ai décidé d'aller suivre des formations. Donc, j'ai fait au total 3 formations. Une première qui m'a aidée à juste ouvrir un peu l'intérieur, mais ça ne m'a pas aidé à tout me libérer. Après, j'ai fait une autre formation où j'ai vraiment été faire le travail de libération complète de mes blessures. Et là, ça a été vraiment un travail incroyable parce que ça m'a permis de mettre fin à des cycles, à des patterns, à des croyances limitantes, à des peurs que j'ai mis de côté. Puis qu'après ça, c'est comme si le monde me disait, Maud, on ne te reconnaît plus, tu es complètement différent, mais tout ça ne m'appartenait plus. J'avais comme mis ça de côté complètement. Et là, ben, j'ai suivi une autre formation parce que ma mère, qui avait fait des formations à l'époque, des formations aussi qui lui ont sauvé la vie, hein, parce qu'elle aussi, elle était victime d'un gros problème de santé. Elle avait suivi une formation et elle avait commencé à la donner. Et là, ma mère, elle nous a fait, à moi et Marjorie, cette formation pour nous aider, toutes les deux. Et là, cette formation-là, ça a été vraiment incroyable comment ça a tout changé. Puis là, on a dit, waouh, il faut que tout le monde fasse cette formation-là. Tout le monde devrait faire ça une fois dans leur vie. Ça a sauvé ma mère, ça m'a sauvée et ça l'a aidé énormément Marjorie. Puis depuis ce temps-là, on fait notre formation qui aide des milliers de personnes. Donc, tout ça pour vous dire que moi aussi, mon mental a pris le dessus pendant 47 ans de ma vie, mais que depuis 3 ans, c'est terminé. J'ai fait ce travail de me libérer de mes blessures, de mes croyances limitantes, de mes peurs. Je me suis connectée complètement à la source et ça, je l'ai appris avec la formation qu'on est en train de vous enseigner. J'ai appris à me connecter complètement avec ma source et en me connectant à ma source, mon mental s'est complètement déconnecté. Donc maintenant, je ne vous dis pas que c'est parfait, là. C'est ma source qui prend les décisions. C'est ma source qui sait qu'est-ce qui est bon et pas bon. Oui, mon mental arrive encore des fois avec des petites. Tu sais, on n'est pas parfait, on est sur la planète pour travailler. Donc, un matin encore, j'ai eu une petite situation avec mon copain, puis mon mental est encore arrivé un petit peu. Mais la différence, c'est que je m'en rends compte tout de suite qu'il est ratoureux. Et je suis capable tout de suite, en quelques heures, de reprendre le dessus, de me reconnecter à mon cœur, puis de mettre ça de côté. Alors qu'avant, une petite situation comme ça aurait pu durer des jours, des semaines. Donc, maintenant, je ne laisse plus le mental. Il vient faire son ratoureux, prendre la place. J'y montre que ce n'est pas lui qui décide, ma source reprend le dessus. Et ça fait que les situations ne prennent plus le dessus sur ma vie. Donc, pour moi, c'est important d'expliquer que ce que la plupart des gens vivent, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit les amours, j'ai passé par là, puis je sais c'est quoi, quand le mental prend le dessus et veut nous contrôler. Mais c'est terminé maintenant, le mental est là pour être allié, un allié. Donc, il m'aide à exécuter des choses, il m'aide à avancer. Je n'ai besoin de mon mental, mais ce n'est plus le maître de ma vie. Je suis connectée à ma source. Donc, si ça te parle, ben, on est là.
pour t'aider dans ce processus. Tu prends un appel privilège avec nous, puis on va t'expliquer comment t'aider à te connecter à ta source et te déconnecter complètement de ton mental. Je t'embrasse fort, puis je te souhaite une magnifique journée.